Un homme seul au milieu d'une ville inconnue. Un étranger invisible au regard des autres. Sa petite fille, le seul lien dans la souffrance. Un banc, une amitié, un soutien dans la douleur. Les souvenirs d'une vie meilleure. Tels sont les ingrédients de La petite fille de Monsieur Lin, roman de Philippe Claudel, paru en 2005. Chaque jour, Monsieur Lin retrouve Monsieur Bark. Lorsque le temps le permet, il reste dehors, assis sur le banc. Quand il pleut, il retourne au café et Monsieur Bark commande l'étrange boisson qu'ils boivent en serrant les tasses entre leurs mains. Désormais, le vieil homme, dès qu'il se lève, attend ce moment où il ira rejoindre son ami. Il se dit dans sa tête son ami, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le gros homme est devenu son ami, même s'il ne parle pas sa langue, même s'il ne la comprend pas, même si le seul mot dont il se sert est bonjour, ce n'est pas important. Monsieur Lin a tout perdu, sa famille, son pays. Il arrive dans un monde où tout lui est étranger. Il devient transparent. Mais un jour, une rencontre, celle d'un homme en souffrance depuis la mort de sa femme. Ils ne se comprennent pas, leur langage les éloigne, mais leur douleur les rapproche. Les deux hommes s'apprivoisent, la ville devient moins étrangère. Au fil du temps, des liens se créent, une amitié qui devient indispensable. Cette source n'est pas une source ordinaire, dit Monsieur Lin au gros homme. On raconte que son eau a le pouvoir de donner l'oubli à celui qui la boit, l'oubli des mauvaises choses. Lorsque l'un d'entre nous sait qu'il va mourir, il s'en va vers la source, seul. Tout le village sait où il va, mais personne ne l'accompagne. Il faut qu'il soit seul à faire le chemin et seul à s'agenouiller ici. Il vient boire l'eau de la source, et aussitôt qu'il l'a bu, sa mémoire devient légère. Ne reste en elle que les jolis moments et les belles heures, tout ce qu'il y a de doux et d'heureux. Les autres souvenirs, ceux qui coupent, ceux qui blessent, ceux qui entaillent l'âme et la dévorent, tout cela disparaissent, dilués dans l'eau comme une goutte d'encre dans l'océan. Avec son écriture simple et épurée, Philippe Claudel aborde des thèmes d'actualité et nous pousse vers la réflexion. Que ferions-nous à sa place? Réagirions-nous de la même façon? Devons-nous accepter la manière dont sont traités les réfugiés? Et tous les Monsieur Lin parcourant le monde de Kaboul à Sangatte? C'est avec la magie des mots que Claudel envoie une émotion, touche le lecteur avec grâce et parvient à nous faire ressentir le quotidien d'hommes qui ont tout perdu.